vivre autre, Autrement. autre- autrement. C'est bon, c'est bon. Alors, il y a des mots difficiles à lire. Autrement, oui. Soana, tu veux terminer à partir de et puis? Et puis, Oui. et puis là, remarqué, alors toujours célib, ce n'est pas anodin Mhm. et c'est exactement le genre de question qui a le don d'agacer les jeunes célibataires, ceux qui ont entre 25 et 35 ans. Ça va, ça va très bien. Toi, est-ce que tu veux bien lire les mots qui sont surlignés en rose, peut-être? Ici, par exemple. Est-ce que tu peux lire ici le mot votre, ici, Votre curiosité. curiosité, juste les mots qui sont en rose, hein. Votre, curiosité, ici, a priori, oui. D'ailleurs, continue. Vieux, très bien. Regard. Culpabilisant, très bien. Contradiction, oui. Autrement. Remarque. Remarquez, Remarque, hein, pas de et, hein. ah, Remarque. Mhm. remarque, Anodin, anodin, oui. Genre. genre, Agacé. agacé, Mhm. agacé, Jeune, ça va. genre, Ici, intéressant pour le vocabulaire, dans la première ligne, les a priori. Les a priori, ce sont les préjugés, ce que l'on pense en général. Ce n'est pas toujours vrai. Les a priori, les préjugés autour du célibat. Voilà. Euh, perdure. Perdure, c'est un peu plus fort que durer, qui dure longtemps. Perdurer. Durer longtemps. Voilà. Contradiction, c'est bon, je pense. Vivre autrement. Autrement, donc d'une autre façon, d'une autre manière. Est-ce que vous avez des questions, des choses qui ne sont pas claires dans le texte? Pour bien lire, il faut bien comprendre, oui, aussi le texte. Anodin, oui. Anodin, c'est le hasard. Par hasard, anodin. On va parler une rencontre anodine, par hasard. Agacé, qui a le don d'agacer les jeunes. Énervé, euh, voilà, s'agacer quand quelque chose ne nous plaît pas, ça nous énerve. Voilà, c'est pas facile à lire, hein, ce passage. Pas de, pas de questions sur le vocabulaire ou il y a des choses, des termes qui ne sont pas clairs? Je continue? Si. D'accord. On avait répondu aux questions ici sur le partage des tâches domestiques à la maison, donc la différence qu'il peut y avoir entre les hommes et les femmes sur les tâches ménagères. Et aujourd'hui, on doit répondre aux questions sur le célibat, donc être célibataire, les clichés sur le célibat. Alors, la première question, y a-t-il une différence entre la perception du célibat chez les hommes et les femmes? Donnez des exemples.
je peux commencer. Oui, je pense que dans la société, euh, voit souvent les hommes célibataires comme libres, peut-être c'est 2 ans, Mhm. D'accord. mais la femme célibataire est parfois perçue comme triste, solitaire. Euh, je pense que c'est un cliché injuste, Mhm. mais dans la société moderne, je pense que c'est un cliché d'autrefois, mais aujourd'hui, je pense que la vision, euh, la vision, c'est la même, peut-être. Donc plus juste aujourd'hui, donc, mais d'accord. Un cliché, donc un homme heureux et une femme triste, dans le cas du célibat. Oui. Mhm. Oui, oui, oui. Je pense qu'aujourd'hui, c'est courant, les femmes vivre seules Oui, plus d'autrefois parce que aujourd'hui c'est possible de travailler, de voyager, les opportunités sont énormes oui, oui. d'autrefois. Oui, autrefois, oui, c'était plutôt le schéma d'une vie familiale où la femme reste à la Oui, maison, c'est ça? Mhm. oui, je pense surtout dans les villes qui sont petites Oui, ou même des pays qui il y a beaucoup de traditions pour les mariages. Par exemple, ma mère, elle, elle s'est élevée, je pense qu'elle s'est élevée à apprendre l'importance de faire une famille, prendre soin des enfants. C'est très différent oui, aujourd'hui. a beaucoup changé. Oui, Oui, oui. elle a été élevée dans les traditions familiales. Oui, Mhm. d'accord, oui. Toi, Anna, qu'est-ce que... Même so, je pense que les jeunes avant un homme célibataire comme quelqu'un euh, de responsable Oui, qui s'amuse comme un fou. oui, Les femmes célibataires sont considérées euh, comme pathétiques d'accord. La même pour image que... la, oui, pour la société, le mariage est absolument nécessaire. Et si quelqu'un n'est pas marié, il est un échec. Oui, Euh, c'est la vie moderne, mais la plupart des gens pensent encore euh, qu'être célibataire est pathétique. d'accord. Oui, donc plutôt négatif. Oui. D'accord. Oui. Pathétique, négatif, oui. D'accord. Bon. Et toi?
Mhm. D'accord. Donc pour toi aussi, ça semble plus compliqué pour une femme que pour un homme, la perception du célibat. Hmm. D'accord. Comme une déception, comme un échec. Mhm. D'accord. D'accord. Toi, pourquoi la société exerce-t-elle une pression sur les personnes célibataires? Donc être en couple, ça valorise la femme, c'est ça? D'accord. Soana, pourquoi il y a cette Um, pression sur les personnes célibataires? je, je pense euh, euh, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Hmm. Euh, mais je pense aussi que c'est dû à la structure sociale traditionnelle. On attend de chacun qu'il trouve euh, un emploi, euh, se marier et était des enfants. Mon Oui, père euh, avait un ami célibataire. Euh, Ils ne sont jamais mariés. oui, On s'est euh, moqué de lui. oui, oui. C'est comme s'il n'a pas réussi sa vie. C'est comme si la Oui, société pense qu'il n'a pas réussi sa vie parce qu'il n'est pas marié, parce qu'il n'a pas d'enfant, par exemple. oui, oui, Ah ouais. C'est pour ça que tu dis, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Hmm. oui, D'accord. oui, Ouais, c'est intéressant, oui, comme point de vue. Ça change pas trop, en effet, oui. C'est toujours l'idée qu'on a souvent de- d'une personne célibataire, oui. Aline, tu penses la même Hmm. chose que Soana? La pression? Oui, oui, je pense que la norme sociale reste la couple. Beaucoup pensent que la réussite passe par la vie à deux et que le célibat est souvent vu comme une situation Oui. provisoire, C'est ça? provisoire ou anormale, euh, parce que je pense que certains pensent que c'est difficile de réussir seul, par exemple. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de normes dans la société. Par exemple, j'ai un enfant. Beaucoup de gens, euh, il y a une curiosité, mais pourquoi seulement un enfant, non deux, non trois? Je pense que non seulement pour être célibataire, mais je pense que
Rien, c'est suffit pour la société. Se marier, combien d'enfants, combien d'études. Il y Oui. a des normatives Tout. plus énormes dans la société, je pense. Mhm. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Oui, oui. Quand on est jeune et célibataire, c'est acceptable Mhm. pendant, pendant un certain temps, mais on s'attend à ce que tout le monde se marie un jour. Oui, oui, c'est Oui, vrai. On s'attend à ce que tout le monde se marie un jour, oui. oui, Oui. oui. Oui, d'accord. C'est partout, hein, c'est vrai. En tant que célibataire, on peut se retrouver dans une situation inconfortable. Le modèle familial au Vietnam, toi, c'est deux enfants ou plus? C'est ça? D'accord. En France, c'est ça, le modèle, c'est une famille avec deux enfants. C'est le, la norme, comme disait Aline. Il n'existe plus beaucoup, mais c'est la norme. À la campagne, la norme, autrefois, c'est minimum neuf Wow. enfants. 9 enfants. Oui, Wow. oui. Ma mère, il y a des... Oui, c'est beaucoup de gens. Elle a 8 frères et sœurs, ta mère? Waouh. Oui, oui, Ah, c'est oui, beaucoup. oui, oui. Je pense que la famille de mon père, c'est très différent pour cette époque parce que ma grand-mère, elle, elle avait 13 enfants, mais elle n'a jamais s'est mariée. Ah oui, elle est originale. Oui, Oui. oui, oui, c'est, je ne sais pas comment se dit en français, un scandale, un différent, c'est polémique pour Oui, ça a l'époque. certainement. Oui, ça a dû faire de la polémique, un scandale ou oui, oui. Oui, oui, oui. Au Bangladesh, on parle de deux enfants, mais en réalité, beaucoup en quatre ou cinq. D'accord. D'accord. Ah, c'est intéressant. Le 13 enfants sans mariage, Aline, oui, c'est intéressant pour l'époque. C'était quelles années? Quelles années? Les années Ah, 40. 40, Oui, oui, exactement. ça devait être une grande polémique, oui.
Oui, oui, grande polémique. Je pense surtout pour la vie en la campagne. La ville, c'est très petit. Oui. Et ils ont dû raconter beaucoup d'histoires sur ta grand-mère, oui. Oui, oui. D'accord. Est-ce que vous, personnellement, vous avez déjà ressenti cette pression sociale? Alors, pas forcément pour le célibat, hein, ça peut être pour autre chose. Ah, pour célibat, oui. Oui, Parce que, oui, parce que euh, je ne pensais pas de me marier, mais seulement vivre avec mon couple. oui, Mais mon père obligé d'accord. à marier. D'accord. Et j'ai seulement un enfant. Oui. Mais par exemple, ma sœur, il a deux, Vos deux, enfants? deux enfants. C'est l'encadrement normal dans la société. Elle est mariée, ta sœur? Oui. Oui, Oui. oui. Donc, c'est bon, Euh, elle est dans la norme. Ok. Très différent des mentalités Oui. parce que j'ai j'ai fait longues études, j'habitais beaucoup de villes, j'ai voyagé beaucoup et je pense que c'est c'est un plaisir pour mon père Oui. que j'ai marié parce que je pensais rien que c'est possible. Bon, oui. Dans la vie, on ne sait jamais. Oui, c'est ça. Oui, oui. D'accord. Ouais, Intéressant. oui, Swana? oui, oui. J'ai ressenti euh, la pression sociale. J'ai grandi au Bangladesh et la pression était trop forte. Oui. On est nous rendre visite et demander mes parents et, et mariage. Pour éviter cela, je m'enfuis souvent de chez moi pour D'accord. vivre avec ma grand-mère. D'accord. Oui, donc c'était très fort. Une grande Deux pression. fois, D'accord. euh, oui, 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 donc ce n'est pas agréable comme ça. Beaucoup de pression pour se marier, pour faire une famille, etc. D'accord. oui, c'est arrivé trois fois. Tu as quitté la maison pour aller chez toi. Oui, oui, Oh, ce n'est pas bien. Oui. Tu- D'accord. Toi? Et toi? Tu as... Ouais. Mhm.
Oui, oui, oui. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien que tu fasses comme ça. Oui. Avec l'humour, euh, en expliquant aussi que c'est ta liberté de faire ce choix. Très bien. Très bien, ouais. Tu as bien expliqué. Il te pose beaucoup de questions, euh, et toi, tu réponds que c'est un choix personnel, que ce n'est pas un problème. Euh, Oui, les réunions familiales, c'est souvent dans ces moments-là qu'on nous juge, qu'on nous demande euh, quel est le problème, en fait, parce qu'ils pensent que nous avons un problème. C'est ça. Toi, il a dit que ça peut être un choix épanouissant, soit là. Tu es belle. Mhm. Oui, ouais, c'est ça. Euh, ça dépend. Je pense que tout le monde euh, devrait avoir quelqu'un avec qui partage sa vie. Oui, Euh, mais il y a aussi des célibataires euh, certains semblent très heureux. Euh, je pense que c'est à chacun de décider, pas à la société. pas à la société, pas à la famille. Ah, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Euh, Aline, tu veux compléter? Euh, je pense que les célibataires sont héros, avoir du temps pour soi, Oui, ses passions, ses amis. Et ce petit choix permet parfois plus de liberté, d'autonomie aussi, parce que le choix soi-même. oui, normalement, oui. Oui, oui. Je pense que c'est bon. J'ai adoré les moments quand j'étais célibataire, mais j'aime beaucoup avoir une famille aussi. Mhm. Je pense que c'est c'est bon être célibataire, vivre Oui. en famille. Oui. C'est- Pour moi, je pense que le plus important, être le respect pour les choix de chacun, parce que c'est individuel. Et cette question, c'est la question de mon examen de TCF. C'est vrai? Ah bon? Oui. Ah, d'accord. Celle-ci, sur le célibat petit. C'est vrai? Bon, coïncidence. Oui, c'est les célibataires sont héros
D'accord. C'est possible, oui. Mhm. D'accord. Qu'est-ce que tu as répondu alors à cette question? J'ai répondu que c'est possible, tout à fait possible. Et j'ai expliqué aussi les bénéfices d'avoir une famille, les Oui. bénéfices de choisir à vivre célibataire. Et on conclut que la option en dépend, mais les plus importantes, c'est les bonheurs Oui. dans la vie. Je pense que c'est très bon, mais pendant l'examen, c'est stressant. C'était la partie écrite ou orale, ça? Oral, Orale? oral, Bon, c'est les bon, alors. tâches 3, la tâche D'accord. 3. Bon, c'est bien. Ouais, non, si tu as dit ça, c'est bon. Oui, oui. Oui, grâce à la langue française, j'ai appris à faire des nuances parce que Ouais. dans la langue les portugaises, l'exposé d'une opinion, il y a seulement l'exposé Ouais. et réaffirmer sa position, mais Ouais, c'est tout. rien nuancé. J'adore faire des nuances aujourd'hui. Oui, mais C'est incroyable. c'est vrai? Ce type Ouais. de... Oui, oui, oui. Ah, J'ai appris beaucoup mais parfois, avec la c'est langue. agaçant. C'est agaçant parfois quand tu parles avec un Français, parce que parfois, Mhm, tu ne sais pas vraiment ce qu'il pense, mhm, avec les mhm, nuances. mhm, Tu vois? mhm. Donc parfois, c'est énervant, parce que Mais au Brésil, les personnes c'est plus direct, plus franche, plus direct. défendre Oui, cette opinion qu'on fervent, l'amour, la ire. d'accord, ouais. Ouais, c'est plus fort. Ouais, C'est plus ouais, je fort. vois. Défendre. Je pense que les Français sont astuces pour faire ce type de choix Oui, de nuancer. oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. En politique, évidemment, c'est encore plus développé, mais oui, c'est vrai, c'est un vrai trait culturel, la nuance, oui. Oui, Mhm. oui, mais oui et non. Oui, c'est ça. Donc oui, ici, pourquoi ou pourquoi pas, oui, célibat. Euh, oui, toi? Oui. Mhm. Bien sûr, oui. D'accord. Donc c'est épanouissant. Pour toi, c'est positif pour le moment de vivre en tant que célibataire. Soana, tu veux ajouter quelque chose sur cette question? Euh, Sur le... yo, euh, Ou si tu préfères la question suivante. Comment oui, les oui, médias et les films représentent-ils les oui, célibataires? oui. La, la plupart du temps, les médias et les films présentent les célibataires euh, comme heureux au Oui, début, oui, puis ils se montrent comme malheureux ou euh, malheureux. Je ne pense pas ce soit vrai,
mais oui, la société aime à penser à- que, pense que les célibataires sont malheureux. Malheureux. Oui. Ah, D'accord. Ouais. Tu penses à des films aussi, ou est-ce que dans les films, il y a aussi cette image? um, ah, dans le cinéma, dans le film, euh, tous les célibataires tombent euh, amoureux. Amoureux, oui. Oui. Ah, ah, euh, de- puis les choses changent. Oui, c'est ça. Oui. Ah, Il y a toujours une fin euh, heureuse, donc l'amour qui vient frapper à la porte. oui, oui. Ah, ah, je pense ah, ce n'est pas vrai. Oui, c'est pas toujours réaliste. Oui, oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Aline, comment les médias et les films, ils nous montrent les célibataires? Euh, je pense que normalement, sont stéréotypés. La femme seule, avec un chat, Oui, c'est un vrai. homme Oui. sec de dos. Mais ces images ne reflètent pas la réalité parce que il est plus diverse et nuancé. Par exemple, aujourd'hui au Brésil, les femmes qui sont célibataires sont une démonstration des pouvoirs parce que dans le Brésil, les femmes, je pense que les femmes aujourd'hui assument la place des hommes Oui. dans notre société, des pouvoirs, de séduisants, mais dans, dans les autres pays, je pense que c'est différent. Par exemple, au Canada ou même en Europe. Euh, je pense que c'est individuel et différent pendant les temps, pendant, pendant les informations sur Internet aussi, de Instagram, TikTok, etc. Oui. Oui, ça influence beaucoup. Oui. Oui, 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 exactement. Bon, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu peux dire ici pour cette question? L'image. Oui.
Mhm. D'accord, donc ça c'est plutôt positif, ouais, les femmes indépendantes qui ont le pouvoir, comme disait Aline, et qui sont libres et qui sont heureuses de vivre en colocation ou bien d'avoir une carrière, comme tu disais aussi tout à l'heure. Oui. Et pour les hommes, quelle est la vie, l'image des hommes, est-ce que c'est la même chose? Euh, Dans, dans les films, souvent on les voit comme stéréotype au bar en buvant beaucoup d'alcool, peut-être au comptoir et ensuite avec une histoire folle là, en fin de soirée, un peu le cliché euh, de l'homme célibataire qui va, ouais, par exemple, oui, comme personnage, mais Les films de James Bond. oui, oui, c'est vrai, il est célibataire, c'est un séducteur Oui, célibataire, oui, c'est vrai. oui. Ouais, ouais, tout à fait. Et comme personnage féminin, on a, vous savez, le film Bridget Jones, qui est un petit peu, oui, qui semble plus triste dans sa condition de célibataire, donc devant la télévision avec de la glace ou, ou une crème chocolatée, peut-être en train de manger beaucoup, de grossir beaucoup parce elle ne sort pas, oui, des choses, oui, c'est plus les stéréotypes de la société, oui. Bon, je pense qu'on a déjà donné les avantages. On a donné peut-être plus d'avantages que d'inconvénients. Peut-être les inconvénients d'être célibataire. Il y en a quand même. Um, Soit là. comme, comme toute la hoste, euh, le célibat présente des avantages et des inconvénients. Euh, Être célibataire offre plus de liberté et de découverte de soi. Cela permet également de euh, euh, consacrer plus de temps à et ses loisirs, mais cela peut aussi euh, 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 engendrer un sentiment de solitude et cas de maladie. Une personne seule euh, mm, pour ne trouver personne pour euh, s'occuper d'elle. Oui, oui, c'est Euh, délicat, oui. oui. Ça a une Euh, avantage. mais mais je vous des célibataires euh, très heureux Mhm. qui euh, mm, profitent de la vie. Je pense que la société euh, aime à penser que les célibataires sont malheureux. Mais oui, oui, on a cette idée. Mhm. D'accord. Est-ce qu'on a tout dit sur les avantages et les
Et les inconvénients. Aline, tu vois autre chose à Euh, ajouter? je suis d'accord à Soron. Les avantages sont plus de liberté, de temps pour soi et pas de compromis beaucoup de fois. Mm. Et les inconvénients, parfois la solitude, je pense surtout la pression sociale, Oui. c'est un inconvénient. Et peut-être le manque de soutien. Mhm. C'est ça, oui. Je pense que peut être un problème. Je pense que c'est tout. D'accord. On a une expression en français quand quelqu'un reste toute sa vie célibataire. Mhm. On dit un vieux garçon, être un vieux garçon. Et quand c'est une femme, être une vieille fille. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas eu de relation amoureuse toute sa vie. C'est surtout dans les villages qu'on emploie ce terme. C'est la pression sociale, c'est toujours avec une connotation négative. Ça veut dire que c'est une personne qui a un problème puisqu'elle n'a pas eu de relation avec une autre personne. C'est une expression qu'on utilise. Si on dit lui, c'est un vieux garçon, ça veut dire Mhm. qu'on le juge négativement un petit peu, ou avec ironie, au moins. Voilà, c'est un terme, une expression qu'on utilise pour quelqu'un qui est déjà âgé, qui n'a pas d'enfant, qui n'est pas marié. Voilà. Vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit? Mon frère est, est célibataire. Mhm. Il est, il est garçon. Oui. Il ne souhaite participer à un programme social. C'est un vieux garçon. On peut dire que c'est un vieux Oui, garçon. Il est dans la catégorie. D'accord. oui, oui. Oui, c'est sa liberté, hein. C'est sa liberté. Ensuite, je pense qu'il y a aussi, euh, malheureusement, ce n'est pas qu'une question de liberté. Parfois, on n'a pas la chance ou la vie, c'est comme ça. On ne peut pas rencontrer la personne Euh, idéale. il y a quelques expressions. Par exemple, si la personne n'est mariée pas, mais il y a une relation amoureuse pendant les années, mais Oui. chacun vit en sa propre maison. Il y a une expression en français. Alors, ça arrive beaucoup, ce que tu décris, ça arrive de plus en plus. Euh, mais une expression, ouais, il y a vivre chacun chez soi, dans le sens Mhm, un couple où chacun vit chez lui. mhm. L'expression véritable, non. Je pense que ce sera une tendance Oui, oui, parce c'est que déjà. c'est très facile, Oui, difficile de vivre dans le même, sous le même même. toit. Oui, 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 je pense, mais ça arrive déjà beaucoup, tu as raison, oui. Oui, Oui, j'ai une amie qui, elle, il y a une relation depuis 10 ans, mais chacun vit dans cette maison d'accord. et travaille pendant la semaine, etc. Mais pendant les week-ends, elles vivent sur le même Ensemble, tête. sous le même Oui, toit. oui, D'accord. oui. Et c'est une relation très bonne, très saine, mais il n'est pas des enfants Oui, c'est ça. aussi, parce Oui, c'est ça. que chacun, il y a une mentalité de vie
Ouais. et les enfants ne font pas de sa Partie vie. de ça pour le moment. Oui, Exactement, exactement. Et oui, c'est je très pense. intéressant, ce type de relation, parce que euh, c'est possible de profiter la meilleure part de la Oui, relation. ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est vrai. Euh, j'ai une expérience comme celle-là, mais ça n'a pas duré 10 ans pour moi. Oui, Oui, pas beaucoup, quelques mois, comme ça. C'est- Alors, alors moi j'ai deux enfants. J'ai deux enfants. uh-huh, Et, et cette femme avait deux enfants aussi. uh-huh, Euh, et donc c'était très très chouette, très très sain, mais à un moment il fallait décider où vivre et là on s'est arrêté là. On a dit on uh-huh. a dit, donc c'est un concept intéressant, mais certainement comme tu l'as expliqué, quand on n'a pas d'enfant, peut-être ça peut fonctionner tant qu'on a. Pour fonctionner, ouais, je pense que c'est difficile Oui. avoir un enfant parce que vivre chacun dans une maison. Ouais, oui. Mais aujourd'hui, il y a des tendances comme ça, oui, un peu. Oui, oui. Ouais, ouais. Et moi, c'était dans un autre pays en plus. Donc, c'était euh, pas chaque semaine, mais presque. Les rencontres, toutes les 2 semaines, c'était. Euh, Hmm. mais c'était difficile. C'est une idée intéressante, mais ça dépend des, Cette des, fille, des oui, oui, caractères, des mentalités. Oui, oui, oui. c'est ça. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de regarder l'affiche avec la négation. Je pense que vous connaissez un petit peu les formules. Vous pouvez dire donc, bien sûr, la négation traditionnelle, ne pas. Et ici, n'a guère évolué. Donc, guère, c'est pas trop, pas beaucoup, guère. Sinon, vous avez une construction comme celle-là. Seule une infime partie des familles délègue à une personne toutes les attentions. C'est une forme négative aussi. Vous avez ici ne que, seulement, uniquement, aussi. Négation totale. Ne rien. Il ne règle rien. Euh, je n'ai rien fait. Négation totale. Et pour nuancer, pas toutes. Donc, elle ne délègue pas toutes les attentions. Donc, c'est pas tout à fait une négation complète. Et ça, c'est un petit peu difficile. Encore faudrait-il, c'est une manière un peu ironique de faire une forme négative. Euh, C'est comme un reproche que l'on fait, une critique en quelque sorte de quelqu'un. Voilà, ensuite vous aviez des phrases. Je pense pas que ce soit trop difficile. Est-ce que vous avez essayé de les faire? Vous avez donc le corrigé en bas, il n'y a rien de. Donc le B c'était donc quelqu'un, le contraire, ça sera personne. Elle ne voit personne. Nous avons encore du temps, ça sera nous n'avons plus de temps. Donc, vous vous rappelez, peut-être je vous l'ai déjà dit, quand c'est la forme négative, on ne prononce pas le S avec plus. Nous n'avons plus de temps. Je n'ai plus d'argent. Par contre, l'autre sens, quand c'est pour ajouter quelque chose, on va dire plus. Si tu veux plus d'argent. Donc, par exemple, avec l'argent, on a je n'ai plus d'argent, forme négative, on ne prononce pas. On ne prononce pas le S. Oui? Ah, pardon. Pardon, je refais. Pardon. Pourquoi ça marche pas ici? Oh.
Négation, oui, c'est là. Est-ce que ça marche maintenant, toi? Oui, d'accord. Alors, je disais, ah, pardon, excuse-moi, je n'ai pas cliqué où il fallait. Ici, avec plus, donc plus, quand c'est négatif, on ne prononce pas. Donc, je vais vous le mettre ici un peu plus comme ça. Nous n'avons plus de temps, je n'ai plus d'argent. Par contre, si c'est de la quantité, vous allez dire, je veux plus d'argent. Donc, pour augmenter quelque chose, ici, on va le prononcer. Voilà, ça, c'est pas facile. Moi, je sais, mais prononcer le S. Ou plutôt, j'en veux plus. Quand vous avez une phrase où il n'y a rien après le plus, et si ce n'est pas négatif, on prononce en général le S. J'en veux plus. Si c'est négatif, je n'en veux plus. Là, on ne prononce pas. Si, on ne prononce pas le S. Voilà, un peu difficile, mais vous pouvez mémoriser. Quand il y a la forme négative, vous ne prononcez pas le S, vous dites plus. Voilà. Si vous n'avez plus de questions, je vous laisse. C'est bon? Je vais vous envoyer ça sur une fiche. Oui. C'est bon. Bonne journée, bonne soirée. Bonne journée, À bon mardi. week-end. À mardi prochain. Bon week-end. À Mardi bientôt. prochaine. Bientôt tout le monde. Bientôt. À bientôt, Soana. À bientôt. À plus tard.